qui ont déjà un bon ADSL à 20 mégabits, là on va avoir moins de 10%. Par contre, nous on a plusieurs communes qui sont fibrées, où il y a un très faible taux d'ADSL, on peut avoir du 100% de pénétration. C'est-à-dire que les gens entre avoir moins de 512 en cuve ou 100 mégas en fibre, ils basculent tout de suite. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir, parce que souvent on parle de quelle est la killer application qui va faire basculer la fibre. Et là, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la première killer application de la fibre, c'est l'équité territoriale. C'est-à-dire que même si les usages ne sont pas là, au pire la fibre, c'est déjà pour tout le monde 100 mégabits. Et puis il y a une deuxième phase qui arrive, et je pense qu'il va arriver très vite quand on regarde les nombres de souscriptions à la fibre, c'est qu'au-delà de l'équité territoriale, aujourd'hui dans un foyer connecté, on a souvent dit on a les 4 écrans. On a la télévision, le smartphone, l'iPad et l'ordinateur. Et aujourd'hui, avec la télévision non linéaire notamment, il y a beaucoup de consommation de flux. Et pour faire de temps en temps de l'outlet commercial, je peux vous dire que la remarque du père qui dit ah, je ne peux plus regarder mon match de foot quand mon fils est en train de télécharger, ou etc., etc., c'est quelque chose qui est en train de monter en flèche. Et encore hier, à la réunion publique, le nombre de personnes qui sont venues nous voir en disant bon, c'est compliqué de passer à la fibre, mais là vraiment il faut que je le fasse parce que aux heures de pointe, YouTube ça marche plus, patati patata. Et là on va rentrer dans une deuxième phase dont on commence tout juste à voir l'émergence, c'est les débits qui loupent tous les 2 ans. Et de toute manière, la nécessité de faire l'effort pour passer à la fibre pour qu'on puisse bénéficier à fond des usages du numérique dans la maison connectée. Et là, je ne me fais pas de soucis, on va avoir des taux de pénétration qui vont être beaucoup plus importants, y compris sur des zones déjà couvertes en ADSL. Et j'ajouterai un point, pour bien finir de répondre à la question. C'est quand Thomas parlait tout à l'heure de prix de gros, grosso modo à 16 € sur les réseaux d'initiative publique, et avec ces prix de gros, ça permet aux opérateurs de détail de proposer aujourd'hui des offres fibre optique 100 mégabits au même prix, voire moins cher par moment, que ce qui est proposé en cuivre aujourd'hui. Donc quand vous avez même 20 mégas en ADSL et que vous pouvez avoir 100 mégas en fibre pour le même prix, vous basculez plus facilement. Et le souci, c'est qu'on a dit d'abord que la fibre pénétrait peu sur notre territoire parce qu'elle était déployée dans les zones très denses, notamment à Paris pour commencer. Mais à l'époque, on disait, vous allez avoir plus de débit, mais au lieu de payer 30 €, c'est 45. Au lieu de payer 45, c'est 70. C'était tellement plus cher que les abonnés, à cette époque, ne voyaient pas encore les usages nécessaires. Comme aujourd'hui, il y a une poussée des usages, une poussée de la nécessité en débit, plus les prix qui arrivent à concurrencer la DSL, tout ça fait qu'on a un taux de pénétration évidemment plus intéressant. Merci, merci messieurs pour ces explications. Donc nous allons passer à la dernière table ronde. Je vais demander à Nathalie Sell et